Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est ces trois rois, ils venaient d'où? Alors en réalité, ils étaient envoyés par le roi des rois, c'est-à-dire par un roi perse. Et tous les 12 ans, ce roi perse attendait un événement particulier. Et donc, il s'aperçoit qu'il y a une conjonction planétaire. Vous remarquerez quand même que c'est curieux parce que c'est des rois mages. Donc c'est drôle quand même de voir que la naissance d'une église qui condamne l'astrologie et autres commence quand même par des rois mages. Donc ça c'est intéressant. Et on a voulu nous dire un certain nombre d'autres choses. Et vraisemblablement, vous savez que je suis un monomaniaque, mais c'était vraiment cette histoire du grand œuvre. Et vous allez voir pourquoi. Donc déjà, ces rois mages, on sait qu'on en a un noir, un blanc et un rouge, et ils ont des noms particuliers. Personne à l'époque ne s'appelait ni Gaspard, ni Balthazar, ni Melchior. Mais c'est des noms qui étaient des noms perses et qui vont nous donner des clés. Le plus vieux, celui qui avait une barbe blanche, il s'appelait Melk-Ahor. Et Mael-Kahor, ça veut dire le seigneur des nains, c'est-à-dire celui qui possède la connaissance des choses de la terre. Ensuite, on avait le Gaspard, qui est Gast-Ahar, c'est-à-dire le seigneur d'en haut, c'est-à-dire qui conserve les forces célestes. Et au milieu, on a Baal-Sar, qui est le serviteur de Baal, ou Baal-Hazar, le serviteur du hasard. Donc on s'aperçoit qu'on a au milieu le serviteur du hasard qui fait le lien entre les forces d'en haut et les forces d'en bas. Donc ça déjà, on a une clé intéressante, puisqu'on dit nous on cherche l'immobilité, on cherche l'unité, et la meilleure manière c'est de dire que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Parce que si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, il n'y a plus de différence. Et s'il n'y a plus de différence, c'est bien l'unité qu'on trouve. Alors ces trois rois, ils n'amenaient pas n'importe quoi non plus. Notre seigneur des nains, Melchior, lui, il amenait la myrrhe. Et la myrrhe, c'était quelque chose qui était intéressant, parce que c'est un produit qui servait à embaumer les morts. Donc encore une fois, on se retrouve avec les forces d'en bas, avec la décomposition, avec l'œuvre noire. Ensuite, on avait Gaspard, qui est celui d'en haut, qui lui amenait l'or. Alors l'or, en hébreu, bien sûr, c'est Ahor, qui veut dire la lumière. Donc on a la matière en putréfaction en bas, et puis on a la lumière qui est en haut. Et au milieu, on a celui qui amène l'encens. Et l'encens, c'est celui qui amène l'encens. Il faut s'entendre sur les sens, justement, des mots. Et c'est lui qui va faire le lien grâce au sens entre le haut et le bas. Donc déjà, le nom des rois mages, la manière dont ils fonctionnent, c'est une allégorie du grand art. On dit, on va utiliser les forces d'en haut, les forces d'en bas, on va les assembler, et en les assemblant, on va trouver l'immobilité. Alors c'est une vraie opération alchimique qui va se produire, parce que ces trois mages, une fois qu'ils ont trouvé l'étoile à 5 branches, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé la conjonction à l'intérieur du creuset, le cristal apparaît, le Christos apparaît, qui laisse passer la lumière. Et donc ils vont voir l'enfant, ils apportent ça et ils trouvent cette lumière. Alors ça c'est un bout de l'histoire. Mais en réalité cette histoire elle va beaucoup plus loin. Parce que quand les rois mages, ils vont voir l'enfant, ils apportent tout ça, mais ils ne partent pas les mains vides. On ne raconte pas cette histoire, mais pourtant ils ne repartent pas les mains vides. L'enfant, ou sa mère, donne un coffret. Et ils disent au roi mage, dans ce coffret, il y a quelque chose, mais vous ne pourrez l'ouvrir que quand vous rentrerez chez vous. Alors pendant le chemin, ils n'y tiennent plus, et il y en a un qui l'ouvre, et à l'intérieur, il trouve une pierre rouge. Alors ils se disent, mais ils se moquent de nous. Alors nous, on a apporté de la myrrhe, de l'encens, de l'or, et puis lui nous donne un caillou. Alors il passe à côté d'un puits, et il prend cette pierre, et il la jette à l'intérieur du puits. Et là, il y a des flammes qui sortent du puits. Donc là, on voit le travail du creuset, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Par le feu, on a purifié la matière. Alors ils essayent de récupérer la pierre, mais c'est trop tard, c'est fini, ils ne peuvent pas. Alors ce qu'ils font, ils récupèrent le feu. Et ce feu, ils le ramènent dans la ville perse d'où ils venaient. Et on dit encore qu'aujourd'hui, il y a un lieu qui s'appelle le palais des adorateurs du feu, qui a donné le Zoroastre après, où les trois rois mages ont mis ce feu secret qui est à l'intérieur. Donc on voit le lien par cette pierre philosophale, puisqu'elle représente l'esprit, qui est donnée par l'enfant au roi mage, et eux représentent les trois parties de l'œuvre, qui transforment une matière vulgaire à l'intérieur d'une grotte pour en faire un Christos. Et cette pierre, elle a une histoire encore antérieure. Ça, c'est pas seulement là qu'on la trouve. Déjà, on la trouve dans l'Arche d'Alliance, parce que dans l'Arche d'Alliance, il n'y avait pas seulement que les tables de la loi, il y avait le bâton de Aaron, c'est-à-dire celui que Moïse a utilisé pour ouvrir la mer Rouge. C'est intéressant quand même qu'on ouvre cette mer Rouge, c'est pas n'importe quelle mer qu'on a ouvert, qui nous permet de trouver la terre promise.
faut s'entendre sur la terre promise quand même. Peut-être que c'est la matière promise, la matière première. Alors quand on parle de matière première en alchimie, est-ce que c'est d'où on part ou est-ce que c'est où on arrive? Parce que la matière première, c'est la première matière. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant, puisque c'est la première matière? Donc la lumière. Donc c'est normal qu'on travaille sur cette première matière, puisqu'on va trouver cette lumière. Donc on a cette clé ici de ces rois mages qui vont trouver cette clé. Alors, on a le bâton d'Aaron qui ouvre, et on a, à l'intérieur de l'Arche d'Alliance, cette pierre rouge. On a aussi de la manne. Et la manne, c'est quelque chose de très intéressant, justement dans la philosophie, et pas seulement dans le côté pratique. Les Hébreux, évidemment, sont partis en Exode, et ils ont mangé de la manne. Et ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Alors, qu'est-ce que la manne? Eh bien, justement, c'est là que c'est très intéressant. C'est que, quand il n'y en a plus eu, ils ont trouvé la terre promise. Eh bien, en hébreu, c'est un jeu de mots. Manna, ça veut dire question. Ce qui veut dire que pendant 40 ans, ils se sont nourris de questions. Et quand ils n'avaient plus de questions, ils ont trouvé la terre promise. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait. J'ai plus de questions, je suis complet, maintenant je peux trouver la terre promise. Alors ça va encore plus loin, parce que bien sûr, les rois mages, ils font pas que ça. Ils font aussi la galette des rois, qui est encore la pierre. Et quand on voit la forme d'une galette, c'est une roue solaire. Et peut-être qu'à l'intérieur, on trouve l'immobilité, puisqu'on cherche à l'intérieur quelque chose de particulier. Alors l'amande ou la mandorle. La mandorle, vous savez, c'est ce qu'on trouve par exemple au portail du Christ, quand on voit des églises. C'est une forme un peu... ballon de rugby, ovale. Ouais, un peu un ballon de rugby. C'est comme si on écartait une cloison, une étoffe, comme si on passait entre deux mondes. Un œil. Voilà, comme un œil. Il y a un passage entre un monde et un autre. Pour un prophète, c'est bien, puisque effectivement, il représente le passage, au sens littéral du terme. Et donc, on va chercher cette amande à l'intérieur, cette fève. Et qui va nous donner cette amande-là? C'est par exemple un petit enfant qui est caché sous la table, donc c'est lui, il est pur, il est rectifié, c'est cette matière propre. Et celui qui va récupérer cette fève, eh bien il va être couronné. C'est-à-dire qu'on va lui mettre une couronne en or, il va recevoir la lumière. Mais c'est pas tout. Recevoir la lumière n'est pas l'unité, il manque une autre partie. Et c'est pour ça qu'il va chercher sa reine et qu'il va lui donner une couronne en argent. Et à ce moment-là, lune, soleil, homme, femme, une énergie qui va dans un sens, une énergie qui va dans l'autre, et ces deux associés permettent de trouver l'immobilité. Et on retrouve le secret de la galette. Et la galette, finalement, c'est ce qu'on voit à l'intérieur de notre creuset. Parce que quand on va fondre notre métal, il va prendre la forme d'une galette.